Monsieur David qui débutera avec les blancs. Le vainqueur de cette partie remportera le match. Voilà, donc levez la main si vous nous entendez. Voilà, merci, ça permet de contrôler que tout va bien. Alors c'est parti, c'est une défense sicilienne, comme on le voit toujours, un peu comme eh bien, la première partie, c'est ça, je dis pas de bêtises? Oui, oui. Les défenses siciliennes sont quand même... C'est la même variante, vous direz presque. Hein. Les... C'est presque la même, non, c'est pas tout à fait pareil. Il a joué fou G5 au lieu de jouer la variante avec F3. Mais il revient, il revient. Voilà, il a joué quand même maintenant, mais le fou F3. est ici. Alors, au lieu d'être en E3. Tout à l'heure, il était là, voilà. Voilà, H6, fou E3. H5. Voilà, alors on salue quand même la présence de Monsieur Crespo qui est venu, qui est vice-président du Conseil Général, voilà, qu'on voit ici. Conseil Général, partenaire de cet événement depuis 3 ans, puis sa reprise en 2005, et qui a permis à des centaines de jeunes de venir assister à cet événement. Voilà. Communication pour l'événement ayant démarré dès le mois de janvier dans les championnats des jeunes scolaires, ainsi que les championnats officiels de la fédération, pour annoncer le soutien du Conseil Général, qui donc invite les jeunes dans sa politique tous au stade. Le Conseil Général soutient les sports en Gironde en invitant notamment les jeunes à assister aux grands événements sportifs de Gironde, donc le football, le basket, enfin tous les sports, et donc aussi les échecs qui sont sports depuis l'an 2000. Dans ce type de rencontre, on voit vraiment le côté sportif du jeu d'échecs. Avec des stars, et on voit avec des jeunes, comme on voit que les jeunes maintenant en France, on a donc des jeunes comme Romain Edouard, 16 ans, champion d'Europe. Il faut rappeler quand même qu'il y a 30 ans en France, il n'y avait aucun titré, et qu'aujourd'hui on a 20 grands maîtres internationaux et une quarantaine ou une cinquantaine de maîtres internationaux, dont Romain Edouard, donc champion d'Europe. Et donc Mathieu Cornette, la grande surprise de ce Grand Prix, qui était invité pour la première fois, qui vient de Bordeaux, qui est le premier maître international bordelais, et qui a créé peut-être la plus grande surprise de ce tournoi, tout à l'heure, en éliminant Laurent Fraissinet. Il a éliminé 2 grands maîtres, tout simplement. Hier, le grand maître Olivier René, et aujourd'hui, le grand maître Laurent Fraissinet. Alors, dans cette deuxième manche, donc on rappelle que la première partie a vu Romain Edouard et Alberto David se quitter sur le partage du point. Donc cette partie est décisive. Le vainqueur est qualifié pour la grande finale face à Mathieu Cornette à 22 h. On vous rappelle qu'à 20 h, il y aura le match pour la 3e place, où Laurent Fraissinet affrontera le perdant de ce match-là pour la 3e place. Place importante, hein, quand même, le podium, toujours. Et après la grande finale, pour clôturer ce Grand Prix 2007 à 22 h, Mathieu Cornette face à Alberto David ou face à Romain Edouard, qui va affronter Mathieu Cornette pour succéder quand même à un palmarès tout à fait exceptionnel, on va le rappeler. Hein. Oui, prendre la suite de Karpov, c'est pas rien. Il y a eu, il y a eu Karpov, champion du monde en 2005, qui est venu remporter ce Grand Prix. Il y a eu aussi Alexei Chirov, 4e joueur mondial à l'époque. Oui, des beaux joueurs. Il y a eu Peter Leko, vice-champion du monde, qui avait perdu contre Vladimir Kramnik son match. Il y a eu Michael Adams, qui était 5e joueur mondial aussi quand il est venu. Et le meilleur joueur de Grande-Bretagne. Et l'an dernier, il y a eu un grand match entre Laurent Fraissinet et Paco Vallejo, qui est aussi un des meilleurs joueurs du monde, le numéro 1 espagnol. Le numéro 1 espagnol. Paco Vallejo Pons, qui fait partie aussi des 20 meilleurs mondiaux. Laurent Fraissinet faisant partie lui des 50 meilleurs mondiaux. Mais c'est surtout aussi le grand maître aquitain. Le seul grand maître en Aquitaine pour l'instant. Il faut savoir qu'en Aquitaine pour l'instant, donc seul Laurent Fraissinet et Mathieu Cornette ont réussi à passer la barre de la maîtrise. Voilà, fou G5. Mathieu Cornette qui maintenant est parti au club de Cannes pour continuer sa carrière. Donc c'est dommage d'ailleurs qu'à Bordeaux on ne puisse pas, Renaud... On ne peut pas, par faute de moyens financiers, hein, pour garder des bons joueurs, il faut pouvoir les payer parce que ces joueurs deviennent des professionnels. Ils ne peuvent plus jouer au niveau où ils jouent en étant amateurs. Ah, mais tous les joueurs de ce Grand Prix sont des professionnels en fait. Hein. Et les professionnels, pour jouer dans les clubs,
doivent être payés et les clubs, s'ils n'ont pas d'aide importante de leur municipalité ou des associations, des collectivités, doivent trouver d'autres ressources qui sont pas faciles. Le mécénat, mais c'est pas... C'est un peu limité, bien sûr. Ouais. Donc c'est dommage que F4. dans des grandes villes comme Bordeaux, il n'y ait pas l'équivalent de clubs qu'il y a comme dans des villes comme Cannes, comme Lyon, comme Paris aussi. Paris, bien sûr, et d'autres villes, Strasbourg, etc. Bon, Mais il y a le Grand Prix de Bordeaux, par contre, qu'il n'y a pas ailleurs. oui, ça c'est bien, mais c'est une initiative. Qu'il n'y a pas ailleurs. Alors F4. Quand on te doit, hein, Stéphane, c'est pas. Attaque du cavalier E5. Il faut bien que ça parte de quelque part, les initiatives. Bien sûr, bien sûr. Oui. Attaque le cavalier E5. Oui, oui, Regardez, le cavalier est Je suis attaqué. bien placé pour le savoir. Le cavalier est attaqué. On rappelait à un Renault que Alors, l'échiquier ici, bordelais aussi, il y a le championnat Aquitaine rapide demain pour tous les joueurs qui ont envie de mettre en pratique ce qu'ils ont appris lors de ce Grand Prix de Bordeaux. C'est demain au 36 rue Buin à partir de 10 h. 36 rue Buin, c'est à côté du lycée Montaigne. Très beau club d'échecs dans Bordeaux, le plus beau, un des plus beaux de France d'ailleurs, hein, qui existe, moi, de tout ce que j'ai vu. C'est un très très beau local qui donne sur la rue, avec des vitres, un vitrage qui donne sur la rue. Très très beau local qui va accueillir le championnat d'Aquitaine rapide demain dimanche. Donc pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris voilà, ici. tous ceux qui auront des démangeaisons dans les doigts Voilà. pourront Et aller. moi j'ai noté, parce que toucher du bois. j'ai assisté, tu sais, Renault, à ces grands prix aussi qui ont initié un peu cette Imopar à Paris. voilà, ouais. Imopar. Et je me rappelle que j'avais joué justement des tournois après avoir vu ces trophées Imopar, et on joue mieux. Ah, bien sûr, on joue mieux. parce qu'on s'imprègne des coups Des grands maîtres. des grands champions. Mais ça dure pas. Hein, oui, mais c'est des modèles quelque part. Hein. c'est Quand des on modèles. étudie les échecs, on étudie essentiellement les parties des grands maîtres, c'est-à-dire de ceux qui ont compris des choses du jeu d'échecs par leur talent et aussi par leur travail. Alors là, Romain doit réfléchir où il va mettre Donc. son cavalier. Alors, il peut le mettre en G4, qui est une case naturelle, hein, puisqu'il est protégé par le pion H5, et il n'y a plus de pions Voilà, c'est la pour case l'attaquer. C'est la case idéale Il n'y a plus de pions pour pour un l'attaquer. cavalier. Il n'y a rien, on ne peut pas attaquer ce cavalier, donc ils auront du mal à le déloger, les blancs. Voilà, la case idéale d'un cavalier, je le rappelle, c'est une case de préférence dans le camp ennemi, donc Mais ici sur la 4e rangée il doit hésiter avec pour ça. les noirs, et que cette case ne soit pas chassable par un pion, ce qui est le cas pour la case G4. Ah non, il joue un coup intermédiaire. Il joue un coup intermédiaire Prise. pour ouvrir les lignes. Voilà, Qu'est-ce qui se passe? absolument, il ouvre les lignes, il faut jouer... sur Dame prend, il y aura cavalier prend un 4, je pense. B4. Donc ici, belle phase tactique pour ouvrir les lignes sur le grand roc, Un coup intermédiaire. le grand roc des blancs. Donc, il y a Donc là, au lieu style de- d'attaque de Édouard. au lieu de défendre le cavalier, donc les noirs ont contre-attaqué ici avec B4 Bien sur le sûr. cavalier ici. Et donc les blancs ont pris le cavalier et hop, ça a été pris de l'autre côté. Donc en fait, on peut aussi effectivement défendre indirectement une pièce en attaquant une autre pièce. Oui, et puis c'est un coup thématique, c'est-à-dire le coup B4 pour ouvrir, pour attaquer le roi. Je réfléchis. Alors si pion prend E5, on peut jouer le coup cavalier C6. Attaque la dame et le fou ne peut pas prendre. Pourquoi? Eh bien parce que la tour ici, maintenant après, pourrait bouffer la dame. Non, mais là il y a aussi cavalier prend E4 hein, chez les noirs. Attaque la dame. On ne craint pas, fou prend E7. À Alors. cause de l'intermédiaire, cavalier prend C3, échec. Hein, Alors, on d'accord. va expliquer. Donc la menace ici possible. Peut-être. Cavalier ouais. prend E4. Ouais. Attaque la dame avec échec. Donc on peut pas faire un coup intermédiaire Voilà. parce qu'il y aurait échec. Il faudrait parer l'échec. Et donc le coup intermédiaire serait une faute. Donc sur cavalier prend 4, il faudrait dans ce cas-là bouger la dame. Bouger la dame de manière à défendre la case G5, hein, parce que le cavalier depuis E4 attaque le fou G5 une deuxième fois. Mais si Romain Edouard réfléchit, c'est que ça doit pas être si évident. Peut-être il nous manque quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Alors, cavalier prend E4, si fou prend E7, attaquant la dame, et bien ça marche Cavalier pas. prend C3, Cavalier prend avec échec, puis faut prendre le cavalier, voilà, et ensuite on reprend le fou. on reprend le fou. On a Donc, gagné une dame, Voilà. donc c'est pas possible. Donc cavalier prend 4 semble un bon coup. Ensuite Contre- on prendra le fou avec le cavalier sans doute. Oui. Ça a l'air bien. Mais peut-être que les blancs en prenant ensuite en G5 ont ouvert les colonnes et le roi noir ne peut plus roquer. Voilà, c'est le seul inconvénient de toute cette suite.
c'est que le roi noir est encore au centre. C'est un gros inconvénient. Et que finalement, il n'y a eu de gagné que... Mais donc, alors, un pion. Il faut réfléchir à l'autre variante, Renaud. Pion prend E5. Qui est possible aussi. Dans ce cas-là, moi je propose cavalier C6. On ne peut pas prendre le cavalier puisque tour prend dame. Et là, dans ce cas-là, dame, par exemple C7. Attaque le cavalier. Et sur cavalier prend fou, on échange d'abord les dames. Et ensuite, après pion prend dame, on prend enfin le cavalier ici. Donc je pense que Romain-Édouard calcule ces lignes-là. Il calcule ces deux variantes possibles, sans doute. Alors, à moins qu'on rate encore un coup intermédiaire, hein, je sais pas lequel. Possible. Tour C8. Tour C8. Possible, attention. Tour C8, possible. Quel est l'intérêt de ce coup? Attaque la dame. Oui. Bon. Non, alors, les deux coups candidats, cavalier prend E4. Ou alors, deuxième possibilité, pion prend E5. Moi, je préfère cavalier prend E4, je sais pas pourquoi. Si, parce que je vais... prendre le fou G5 après. Non, puis on n'a pas envie effectivement d'ouvrir la ligne. J'ai pas envie d'ouvrir devant la dame. Tour dame, en plus, même sans calculer, on se dit que c'est risqué. Si on rate un truc, on peut perdre la partie en deux coups. Donc il faut vraiment évaluer quelle va être la position à la sortie de la ligne. Donc soit pion prend E5, soit cavalier prend E4, il faut tout calculer. Pion prend E5, cavalier C6 attaque la dame. Ensuite on va prendre le fou E7. Puis jouer E5. Voilà, et sinon... Non, on ne pourra pas, il y a le pion D6 qui sera un E5. Ah là, il prend cette ligne. Ah, mais il a pas fait cavalier C6, il a fait cavalier F3. Tout de suite. Qui menace, évidemment, qui laisse la tour face à la dame, et qui menace le simple cavalier prend E5. Qui gagne quasiment une pièce, hein, parce que le fou D7 ne pourra pas s'échapper. Oui. Avec tour et cavalier devant, mais c'est au noir de jouer. Toujours pas de cavalier prend E4. La menace existe. Hein. Ah, en fait, il veut laisser le roi noir au centre. Hein. Là, les noirs peuvent pas roquer. Hein. Ils n'ont pas le temps. Imaginons le petit roc là. Petit roc, pouf pouf. Cavalier prend E5. Oui. Menace gagne une pièce. Que font les noirs? Menace gagne une pièce. Par fou prend cavalier. Puis on ferait d'abord fou prendre. Oui, on élimine le défenseur de D7. Non, mais le fou attaquerait la dame derrière. Attaquerait la dame. Pas mal. On peut roquer. Compliqué, on peut roquer. Ça a l'air possible, même si c'est chaud. Bon, il prend un E4. Ah, il prend E4. Il prend un E4 parce que le matériel. Et après E5, et maintenant il prend E4. Bon, c'est logique. Hein. Ah, ou dame prend E5. Est-ce qu'il a prévu ça? Oui, sans doute. Dame prend E5. Attention, c'est un classique ça. Attention. Le roi resté au centre. Le roi est au centre, bien sûr. Les pièces ne sont pas coordonnées chez les noirs à cause du retard de développement. Attention, attention Alberto David, s'il lance une attaque forte, pourrait l'emporter très vite dans ce type de position. Ce type de position. Ça peut faire mal très vite. Avec le roi attardé. Alors à noter que là, les noirs pourraient par exemple, on voit la fourchette évidemment. Hein. La fourchette ici attaque 2 tours, mais il y avait des menaces terribles. Il y avait dame prend G7. Il y avait dame prend G7 et la tour H8 était attaquée. Et derrière, il y avait une attaque énorme. Il y avait une grosse attaque, oui. Donc la qualité ne comptait plus. On visait le roi. Donc il revient en F6 ce Romain-Édouard. Il essaie de regrouper ses pièces. C'est pas mal, et de garder son pion de plus, qu'il a capté, s'il peut se le garder. C'est pas mal, puisque maintenant que la dame est en E5, le cavalier ne peut pas y aller. Il n'a pas capté de pion, donc je dis une bêtise. Il peut pas y aller en E5. Il n'a pas capté de pion, c'est égalité matérielle. Oui, c'est égalité, parce que là, il y a 2 pions de plus ici, et les noirs, ici, ont 2 pions ici de plus qu'ici. Oui, c'est ça. Donc 4 contre 2, et ici, 3 contre 1. Donc égalité de pions. Position, par contre, complètement asymétrique, hein, par opposition à symétrique. Donc petit roc, sans doute, prochain. Pour les noirs, le grand roc ici. Donc c'est... Par contre, il semblerait que le roi blanc est plus aéré. Hein, il y a des colonnes ici. Oui. Alors que le roi noir ici serait plus à l'abri. Mais d'un autre côté, pour l'instant, il y a une tour qui est très pénible. Puisqu'il y a le clou, le fou D7. Le fou, les pièces noires sont passives. Il n'y a pas de pièces noires actives. Contrairement aux pièces blanches. Mais par contre, l'intérêt de la variante, Renaud, c'est que la dame étant en E5, on ne peut pas jouer cavalier E5, qui aurait ajouté de la pression. Oui. La dame prend la case du cavalier, c'est embêtant. On aurait préféré mettre le cavalier en E5 bien sûr, mais bon, ça n'a pas été possible.
Oui, mais par contre, il y a des... Donc il a joué précis. Il y a des possibilités d'attaque à base de fou D3 plus tard, et puis il faut prendre F6 et l'attaque sur les cases blanches s'il y a petit roc, avec G4 et l'ouverture des lignes sur le roi noir quand il se sera abrité par le petit roc. Alors notez aussi, on a parlé du conseil général, le conseil régional aussi, partenaire historique de l'événement depuis 2005. Il soutient activement le Grand Prix. Non, mais c'est une très bonne chose qui est une grande vitrine des échecs sur Bordeaux, en plein centre-ville, avec ce tournoi, dans un lieu comme ça magique, avec l'échiquier mural. Et aussi Sud-Ouest, un grand média régional, le plus grand sans doute, qui soutient, alors là depuis les débuts aussi, avec, comme on l'a vu cette semaine, beaucoup d'articles sur le Grand Prix, des pleines pages, comme aujourd'hui dans l'édition de Bordeaux, une pleine page sur les matchs d'hier, alors que hier il y avait un portrait de Mathieu Cornette qui tombait à pic, puisque Mathieu Cornette est donc qualifié pour cette grande finale superbe qu'on attend ce soir, à 22 h, complètement inattendu, Mathieu Cornette qui était vraiment outsider, mais que formé donc, entièrement à Bordeaux, découvert dans une école de Bordeaux, etc. Qui maintenant donc joue à Cannes. C'est l'inverse, c'est-à-dire que Zidane joue à Cannes, il est venu jouer à Bordeaux. Et pour Mathieu Cornette, il jouait à Bordeaux, il est parti à Cannes. Il est parti jouer à Cannes, voilà. Peut-être le futur Zidane des échecs, Mathieu Cornette. Ah, il a des qualités. En tout cas, c'est des victoires qui donnent confiance. La confiance, ça compte aussi beaucoup, bien sûr. C'est très important, bien et sûr. pour le moral, et pour... Puis ça fait 2 fois qu'il bat Laurent Fraissinet cette année. Il avait joué pour la première fois face à lui en partie officielle cette année. Alors voilà, un coup... Cavalier D4. Un coup intéressant, toujours améliorer les pièces. Hein. C'était Petrosian qui montrait ça dans ses parties. C'était un grand champion pour ça. Dès qu'il avait une pièce un peu mal placée, son souci était de l'améliorer. Les combinaisons arrivaient après, toutes seules, dès que les pièces étaient bien placées. Donc, dès qu'on décèle une pièce mal placée, on l'améliore. L'idée est simple, hein, c'est de jouer cavalier C6. Voilà, donc il ne le permet pas. Il joue dame B8, donc maintenant cavalier C6 c'est plus possible. On peut prendre. La dame n'est plus en D8, donc la tour ici attaque dans le vide. Bien joué dame B8, hein, oui, parce mais plus là, ça d'échanger les dames. Propose un échange. Donc bien joué de la part de Romain Edouard. Il est quand même de soulager la position. Il m'impressionne, Romain Edouard, depuis hier. Je le connaissais pas du tout. Si. Grande maturité pour son jeune âge. Hein. En tout cas, on voit le flair de l'organisation, hein, d'avoir invité Mathieu Cornette et Romain Edouard. Bien sûr. De beaux joueurs. 2 grandes surprises. Et de beaux joueurs, joueurs qui donnent de la vie à leurs pièces. Hein. Le Grand Prix de Bordeaux soutient les joueurs régionaux comme Laurent Fraissinet, comme Mathieu Cornette, qui sont invités en priorité évidemment par rapport aux autres stars mondiales. Voilà, alors ce retard de développement des noirs, et donc il essaie de compenser ça en proposant un échange des dames. Hein, quand les dames disparaissent, bon, les attaques sont moins virulentes. On va parler un peu du circuit aussi, puisqu'on parle beaucoup de ces joueurs internationaux. Le circuit international aujourd'hui, il y a quelques très très grands tournois, un peu l'équivalent des Roland-Garros des échecs aussi au niveau des parties lentes. Ça c'est les parties rapides, hein. Le Grand Prix de Bordeaux était classé 10e rencontre mondiale en 2005. Des parties rapides, mais les parties lentes, les plus grands tournois du monde sont Linares, Chorus, Dortmund ou le tournoi de Sofia qui a lieu d'ailleurs actuellement, et qui sont des tournois qui invitent à peu près les 10 meilleurs du monde et qui distribuent à peu près quelque chose comme 300 000 € de prix. 300 000 € de prix pour les meilleurs mondiaux. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial étant, depuis le mois d'avril, Vishwanathan Anand, l'Indien. L'Indien qui reprend son titre de numéro 1 qu'il avait déjà eu. Et qui le reprend à Topalov, le Bulgare, qui, depuis qu'il a perdu son titre face au Russe Kramnik, a du mal à revenir. Voilà, et que notre Français numéro 1, Étienne Bacrot, lui, est en train d'essayer de revenir un peu dans la course, parce que l'an dernier, il était invité dans les plus grands tournois du monde, mais il n'avait pas réussi à confirmer. Oui. Et donc cette année, il n'a plus d'invitation, malheureusement. Voilà, échange des dames. Voilà, tour prend, dame prend. C'était une décision. Ça, c'est bien pour les noirs. Lui seul pouvait la prendre. C'est bien pour le les noirs. joueur des blancs. Hein. J'échange ou je garde encore les dames. Mais la dame en B8 était active sur la colonne ouverte. Voilà. Oui, sur cette colonne-là. Oui, si la dame se
sans lever de 5, il y avait fou à 3. Si cette dame partait par exemple en E3. Ah non, là il n'y avait pas fou à 3 si elle allait en E3, mais si elle allait quelque part. A3, eh bien on aurait fait. Non, mais dame prend. Dame prend, mais il fallait pas qu'il aille en A3. Il fallait pas qu'il aille en A3 En E3 avec la dame. Donc ici, il a repris de la tour, bien sûr. Alors le problème, moi j'ai peur Renaud, c'est qu'on va perdre encore ce pion. Fou prend A6 menace, hein, tout simplement. C'est quand même pénible. Parce que ça va faire quand même 3 gros pions passés. Hein. Voilà, il ça y est d'ailleurs. Moi j'ai l'impression que les blancs sont mieux. Ça y est, les blancs ont une pions, aile d'avance. 3 pions passés liés, alors que de l'autre l'autre côté, ouais, ils sont passés pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pion en face. Regardez, les noirs, eux, n'ont qu'un seul pion passé, c'est le pion E. Hein, puisque même le pion F n'est pas passé, puisque le pion G pourra l'arrêter. Hein, oui, il ne passera pas ici, il ne passera pas sur cette case. Par contre, le pion E, lui, n'a pas de pion en face, mais là, il y en a 3. Et 3 pions passés liés. Mais leur seul problème, c'est d'être devant le roi. Voilà, il y a le roi derrière. Et donc, il y a aussi 3 colonnes ouvertes sur le roi. Voilà, donc c'est. Mais il n'y a plus les dames, alors. Il n'y a plus les dames. L'attaque sera moins forte. L'attaque sera moins forte, les pions vont avancer. Il semblerait que les blancs sortent un peu. Et vont créer des problèmes aux pièces noires. Ouais, exactement. Et oui. Donc, gain d'un pion. Gain d'un pion pour les blancs. Alors, est-ce que les noirs réfléchissent à petit roc? Sans doute. Sans doute. Je crois que ça a l'air possible, hein. Je vois pas de problème. Voilà, cavalier. Cavalier E4. Hein. Cavalier E4. Fou prend, donc il va prendre du roi, évidemment. Voilà, il a résolu le problème du roc. Il va prendre du roi, je crois qu'il n'y a pas de coup intermédiaire. C'était pour résoudre le problème du roc. La menace, ça sera quand même après. Oui, parce que le coup cavalier E4 menacé cavalier C3 échec. Ah, mais il y a aussi cavalier C3 échec. Oui, c'est. Ah, mais donc il gagne qualité. C'était la menace. Il gagne qualité, mais il a pris le pion E7. Donc, il a pris le fou E7. Ce serait le fou E7, donc ce serait 2 pièces. Hein. Non. Oui, sur cavalier C3. Cavalier C3 échec. Oui, roi C1, cavalier cavalier prend, et le fou s'enlève. Eh bien j'enlève le cavalier, donc j'ai une qualité de plus. Et le fou pourrait venir en D6, contre-attaquant la tour. Ah, il y a le cavalier. Il y a encore non, il n'y a plus le cavalier, il n'y a plus. Et oui, cavalier C3 très joli. Gagne qualité. Très joli. Ah mais il le fait pas, il le fait pas. Non, il prend. Il devait y avoir un truc que j'ai pas vu. Oui, mais tour B6 à la sortie qui fourchetait les deux fous. Oui, mais justement, c'est les noirs qui peuvent jouer cavalier C3. Cavalier C3 échec. Oui. Roi C1. Ah oui. Cavalier prend. Est-ce que le fou pouvait empêcher le cavalier de sortir? Je sais pas, non. Qu'est-ce qui se passe sur fou D6? Il y avait tour B6, attaque les deux fous. C'est une variante passée. Compliqué. Ouais. Mais peut-être il s'est dit que la tour H8 était enfermée. Oui. Donc ici, menace cavalier C3. Là, il y a une menace directe. Il préfère pas prendre la qualité, mais libérer sa tour. Mais là, il menace cavalier F2 aussi. Et cavalier F2. Il faut parer les deux menaces. Alors, on peut parer les deux menaces, Renaud, tout simplement en jouant par exemple tour E1. Tour 1. Voilà, comme ça, la tour sur cavalier C3, échec. On peut pas prendre évidemment avec les blancs. Pourquoi? Parce que la tour B8 ici empêche. Le pion B2. Voilà, si on prenait, on sera en échec, donc c'est interdit. Et sur cavalier C3 échec, par exemple roi A1 ou roi C1 plutôt. Roi C1, cavalier prend A2 échec. La tour est en E1 et il y a cavalier pas prend A2 échec sur roi. Donc tour E1. Tour E1, coup intéressant qui menace cavalier F5 aussi, parce qu'il faut voir les contre-menaces. Hein, donc aussi. comme tour H3 qui permettrait de contrôler la non, case. Mais cavalier F2. Cavalier F2 quand même. H3 ne marche et on pas. fait la fourchette sur la case H3 et sur la case D1. Donc, voilà, donc tour 1. Tour 1, le coup préconisé. Préconisé parce qu'il a aussi la menace cavalier F5 pour envoyer le roi sur la 8e et donc couper les tours de leur liaison lorsque le cavalier aura bougé. Lorsque le cavalier noir aura bougé. Donc là, le cavalier est attaqué, hein, tout de suite. Le cavalier est attaqué. La menace, tour prend cavalier, c'est ça. Oui, alors on peut jouer tour B6, contre-attaquer sur le fou A6, de manière à... C'est risqué ce genre de choses. Hein. À prendre le fou contre le cavalier, sur tour prend cavalier. Ouais, mais c'est pas bien, non, c'est pas un bon coup. Parce alors cavalier C3. Sur tour B6... Pour envoyer le fou en A1, voilà. Pour envoyer le roi en A1, pardon. Ah, voilà. Ah oui, bien joué. Joli. Bien sûr. L'idée c'était que sur roi prend cavalier, on faisait très tour à 8 et le fou à 6 était cloué. On récupérait le fou. Très joli, petite pointe tactique, petit coup de patte tactique du jeune. Et il remenace. Du jeune Robin Edouard. Une fourchette. Oui, mais il y a le cavalier. Ouais, bon, il vient d'éliminer, mine de rien, un pion dangereux de l'aile dame. Exactement. Très bien joué. Bien vu. Jolie petite phase tactique là. Il vient d'éliminer un pion, donc il rétablit l'équilibre matériel. Que nous n'avions pas vu et que lui n'a pas raté. Donc là on s'attend, voilà, cavalier C6 le seul coup,
Échec. Alors le coup annoncé pour envoyer le roi sur Bon. la 8e, à moins qu'il joue Pourquoi roi F6. Mais roi F6. Non, mais j'ai vu ça tout de suite, Ce Renaud. serait Cavalier pas terrible. D6. Hein. Oui, cavalier D6, puis tour F1, des échecs, Et on etc. menace. Tour échec, gagne le pion F7. Tour échec. Bon. Et le pion F7 est attaqué par la tour et par le cavalier. Non, non, ça c'était l'idée de tour 1, c'était d'envoyer le roi gêner la liaison des tours. Envoyer le roi sur la 8e. Cavalier échec. Donc on peut pas prendre, évidemment. Pourquoi? Parce que la tour Oui. E1 attaque le roi. Je fais comme les hommes politiques. Oui, oui, Je non, fais mais pourquoi après ça, que- c'est- comme- ça, dès c'est- que je dis un truc, je dis pourquoi. C'est leur truc ça. Pourquoi? Pour pouvoir avoir plus de temps de parole. Ah, il essaie quand Roi même F6. un roi F6. Donc il va y avoir cavalier D6, je pense. Puis Voilà. avec la menace, tour F1. Menace. Tour. Voilà. Donc il revient en E7. Voilà. Propose nul. Ah ça va, il va peut-être avoir nul de Oui, répétition. proposition de nul. 7 minutes contre 7 minutes 10. Est-ce Proposition que... de nul, après tout, je sens que la finale Ah. n'est pas forcément en ma faveur, dit le noir, On va- puisqu'il y on a va ces deux pions. on va ces rappeler deux la pions règle. passés liés. Ah, la règle. On va rappeler la règle, Renaud. De répétition des coups, oui. Mm. Voilà, Donc, si la position Et répéter 3 fois, est c'est répétée nul. 3 fois, C'est nul. Là, il a proposé nul, Alberto, je l'ai vu. Il a Oui. proposé nul. Romain Edouard réfléchit. 6 minutes 40. Si on répète 3 minutes. fois la position, c'est nul. Donc là, apparemment, les blancs essaient de répéter la position. Et est-ce Si que le Romain... noir joue F6, Non, le noir en jouant roi F6. Non, il peut accepter la nulle. Fera la- Il fera- vient de proposer. Oui, il vient de oui, proposer. oui. S'il accepte nul, on aura des blitz de Oui, départage. mais pour refuser, il faut qu'il joue autre chose que roi F6, c'est ce que je veux dire. Hein. Oui, mais alors le seul coup, c'est roi F8, qui est Ouais, pas beau. qui est pas Qui est terrible. pas beau. Qui est pas beau, roi De F8. mettre le roi au fond. Pas beau parce que ça enferme la tour. Hein. Voilà, il a... mais Non, il joue. Oui, il veut Il joue, jouer, il veut il jouer, joue. il veut jouer. Ah, ouais, il a pas peur, le gamin là. Il veut jouer. Et Pas sûr que ce soit le meilleur coup. Ah, mais il peut revenir au 7, bien sûr. il a refusé la nulle, c'est Il tout à cherche, son honneur. il cherche quelque chose. Il sait que les blancs veulent la nulle, donc il peut très bien revenir en E7. Ah, puis psychologiquement, de refuser la nulle à l'adversaire qui l'a proposé, c'est. Il propose nul. c'est- Il vient de reproposer nul. Bah ça y est, c'est nul. Ah bon, d'accord. D'accord, ils font nul. Alors là, l'avantage de la jeunesse, peut-être maintenant, dans la partie rapide, la partie de Blitz. À suivre. Les deux joueurs ont convenu d'une partie nulle, puisque vous avez vu que la position s'est répétée 3 fois. Une position se répète 3 fois à condition qu'il y ait exactement les mêmes possibilités de jeu à chaque fois. Ce qui était bien le cas ici. Donc nous aurons droit au blitz de départage, 5 minutes par joueur. C'est pas grave. Il vient de me dire que... On s'excite trop en cabine. On est trop excités, Renaud. Comme les agriculteurs. Le jeu d'échecs excite. Voilà. Donc, Je crois que c'est ça la phrase des agriculteurs. Messieurs, tout à l'heure c'était non mais c'est ça. David, je crois qu'il y avait les blancs. Si, c'est bon. David vient d'avoir les blancs, donc il a de nouveau les On blancs voit sur avec le les blitz. blancs. Si jamais il y a égalité après ce blitz de départage, nous aurons un blitz en... Alors bien sûr, les joueurs relèvent les manches pour ne pas être gênés 20, par les quatre manches qui minutes pour pendouillent et annuler. qui pourraient renverser les À ce pièces. moment-là, on retirera Donc bras au nus. sort la couleur
Vous vous doutez bien que choisir les blancs ou les noirs, c'est important. Voilà, on laisse un peu l'arbitre expliquer les choses. Voilà. Ah, apparemment, on a raté le début. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mince. Oh mince, qu'est-ce qui se passe? La Non, il faut arrêter Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit la partie Julien? Ah, on a un souci là. Je sais pas pourquoi. Ah voilà, ça y est, c'est venu. Très bien. Apparemment, il y a eu une erreur de manipulation. Voilà, la position est restée longtemps égale sur l'échiquier mural. C'est pas grave, Et maintenant, on y est de nouveau. donc toujours les Siciliennes. Et cette fois-ci avec la variante Dame B6, qui est une variante que jouaient les Yougoslaves. Variante des blitzers, bien sûr. Donc, Alberto David. Donc, ça sera 2 blitz. Hein. Après cette partie, il y aura un deuxième blitz. Et en cas d'égalité de ces 2 blitz, là, le blitz mort subite. Et décidément, ils nous mettent à rude épreuve. Oui. Renaud, c'est infernal. On est presque dans la. Oui, ouais, très dur. Hein. Il n'y a que on des se repose de pas. Il y a toujours blitz de départage. Ouais. Pas de repos. On a eu qu'un seul match fini au bout du match normal. C'était le match de Fraissinet hier. Fou B7. H5 maintenant, attention, voilà. Il a empêché les blancs de jouer eux-mêmes le coup H6 qui aurait un peu détruit sa structure à Romain Edouard, donc il joue H6 et il attaque le fou G5. Où va ce fou? Voilà, oui, le fou garde la diagonale pour d'éventuels sacrifices en cas de petit roc. Donc, 5. Cavalier E5 avec l'idée cavalier C4 un jour pour gagner la paire de fous. Dame F2. On récupère la position. De toute façon, le blitz, c'est surtout vers la fin que ça va se décider. C'est vraiment une histoire de rapidité. Donc on reconnaît la même structure sicilienne. Hein. On n'a eu que droit qu'à des siciliennes dans ce match. Il y a eu E4 au début, C5. On voit que le pion C5 a été échangé contre le pion D4. On reconnaît la structure classique. Et toujours, grand roc. Et les noirs peut-être peuvent jouer ils retardent leur jouerie du roc. Ouais, ça y est, maintenant. Tout le temps, tour C8. Ils joueront pas grand roc en tout cas. Oui, bon, mais il n'aurait pas joué hein, dans cette position. Donc, tour C8. Ah, le fou attaque la dame. Ça c'est un coup de blitz. Ça c'est un coup là vraiment typique pour faire réfléchir. Ah, mais attention sur dame C6. Il faut trouver... Il y aurait cavalier A5. Il faut trouver la case de la dame. Dame B8, voilà. Très souvent, la dame sur ce type d'attaque, ça va en B8. Et les noirs... Ah voilà, fou A7. Oh là là, mais est-ce que c'est bien ça? Il propose la nulle. Eh oui, dame C7, mais ça l'arrange Romain Edouard. Oui, ça va être nul. Oui. Propose nul. Propose nul avec les noirs et ensuite il va tenter sa chance à la prochaine partie avec les blancs. Peut-être Alberto David n'a pas envie de jouer en blitz contre Romain Edouard. Oui, mais pourtant... Hein. Ah non, si, il la joue. Il revient en D4. Et Romain Edouard est très à l'aise en blitz. Après, il joue beaucoup sur internet. Des parties de très rapides de 1 minute par joueur, voire même de 1 seconde par coup. Ah oui, là c'est le... Donc il sait jouer des parties très vite, il sait jouer les bons coups, il sait faire perdre autant l'adversaire. Le temps est plus important en blitz que quasiment presque l'échiquier. On peut dire qu'une minute d'avance, ça vaut une pièce. Oui, ça vaut une pièce. Si vous avez une minute d'avance au blitz, ça vaut quasiment une pièce. C'est un facteur très important. C'est un facteur essentiel. C'est le facteur premier du blitz. Ça va jouer. Les échecs perdent de leur valeur stratégique quand on fait les blitz. Hein. Alors, tour G8, le roi va rester au centre. Voilà, le roi va rester au centre pour Romain Edouard. Ça, c'est pas très... Oui, mais ça va forcer son adversaire à réfléchir, à prendre du temps. Où va le cavalier pour aller le chercher. Peut-être en C4. Parce que sur fou en C4, on est content peut-être de prendre du pion et d'ouvrir la colonne B. Bien sûr. Et ce cavalier en C4, il est quand même pénible. Hein. Il peut aller en B6 puis A4 un jour. Mais il peut choisir aussi, pourquoi pas, de revenir en D7. Non, je pense qu'il va aller en C4. C'est un coup qui provoque... Ah, il le fait, voilà. Cavalier C4, attention, très pénible ce coup, parce qu'il peut y avoir des menaces de cavalier prend B2, souvent.
Pour l'instant, ça va, le cavalier C3 est défendu par le fou, par la dame, mais ça peut être un thème. Ouh là là. Alors E5, il faut, pour les blancs, ouvrir le plus vite possible des lignes au centre. Donc E5 est un très bon coup parce qu'il attaque une pièce Attaque et le qu'il est cavalier. sûr, après la prise en D6, il est sûr qu'une ligne au moins va s'ouvrir au centre. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Il va prendre du pion. Voilà, ça il il l'a prend fait. du pion. Alors, que font les noirs? Un coup comme cavalier D7. Un coup comme cavalier D5, pourquoi pas, pour faire pression sur le cavalier Ah, C3. cavalier D5, est une belle case. Cavalier E4 aussi. Voilà, cavalier D5. Belle case. Voilà. Il suffit de regarder les possibilités. Oui, 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 oui. Et sur cavalier prend cavalier, on prendrait du fou, évidemment pas du pion. Oui, surtout pas. On Surtout va pas pas. ouvrir... On va pas ouvrir les lignes. pas donner un pion libre. Le pion libre, disait Nimzovic, Cavalier est E4. Moi, un j'ai peur. criminel qu'il faut contrôler. J'ai peur pour Alberto. Parce que Romain Edouard a l'air très très à l'aise en blitz. Ça serait la finale de la jeunesse extraordinaire. Hein, si on avait une finale Ouais. Romain Edouard, Mathieu Cornette avec le Ouais, tableau ouais, qu'il y avait au ouais. départ. Oui, 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 oui. Qui aurait parié ça au début? Oui, oui, on donnait l'avantage aux joueurs d'expérience, mais la cadence rapide favorise la jeunesse. Oh là là, cavalier E3, Donc, qu'est-ce que c'est que ce coup? cavalier Attaque E3. la tour, et si... Alors, les blancs peuvent prendre ici. bien Et il y a sûr, aussi la découverte sur le fou C6 qui attaque le cavalier E4. mais le cavalier E4 est en prise. Voilà, et ensuite le pion C2 sera cloué si le pion, si le fou prend un E4, et donc la tour et le fou se coordonneront Ah là là. sur la case C2. On va expliquer ça, Renaud. Si Oui. fou prend E3, très important, fou prend E4, tape ici sur le pion C2, Oui. et on voit que derrière, il y a une Il y a tour. une tour. Il suffira de sortir ce cavalier Voilà, et une pour belle que diagonale. il y ait un bins ici, fou prend, échec. Avec une belle diagonale de vie jusqu'à Oh là H7, là 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 hein, là. qui se prolonge jusqu'à H7. Ah, pour j'aimerais le fou de pas, case j'aimerais blanche. pas jouer ça. Ou fou D3, donc il laisse la qualité. Il laisse la qualité. Ouh, ah. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce coup encore? Ah, c'est un coup- Fourchette, c'est un coup malin. Fourchette, Un coup dame, malin. dame F2. Ça a été joué très vite. Dame prend, cavalier prend. Ah, il a pas pris la tour. Hein. Oh là là, j'ai Oh là là, il a peur pris que- pion 5. Oh là là, avantage noir et Oui, oui, avantage noir là. avantage noir. J'ai peur que les lignes... Il a pris le pion central. Oui, il défend F7, hein, il fallait défendre F7 Et aussi. il défend, parce F... que et il défend F7. le coup dame F2 n'était pas un coup neutre, attention. Et il défend F7. Ouh, alors Donc, attention, cavalier prend C6. Donc, il y a deux chasseurs là Tour sur prend. l'échiquier, hein, attention. Il y a deux chasseurs. Oui, oui, oui. Deux chasseurs de roi. Deux chasseurs de roi. Dame D4. Donc, attention, le roi au centre un petit œil sur le est cavalier. pas forcément Un petit œil sur en sécurité. Dame D7 mat avec la tour ici. Mais pour l'instant, le fou Oui, empêche. oui, 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 mais attention. Mais imaginons que ce cavalier bouge en G6 par exemple. On ferait fou prend échec par exemple Oui, et oui, suivi du oui, mat. oui, oui. Mais là, il est peut-être en train de calculer des coups comme Voilà, déjà il enlève, à trop attention. tard. Bon. Voilà, voilà, donc il veut échanger. Voilà, ça y est, Romain il a compris. Oui, Romain oui, Edouard oui, prend. il faut soulager la position quand on subit une attaque, Bien sûr, toujours. tour prend. hein, Ah non, donc, fou prend. Bizarre. Très bizarre ce coup. Ouh là là, attention. Il met le doigt sur la faiblesse. Le pion ouh, E6. J'aime pas du tout la position maintenant noire, attention. le pion E6. Ah, il a pris. oui, Voilà, il il a a- pris, il a raison. C'était beaucoup trop dangereux. Alors, Donc un pion de plus pour les noirs, mais aïe, mais aïe, un aïe, roi aïe. baladeur. Ah bah ça y est, il va se cacher le roi. Il a fait un roc il à la va, main. il va enfin trouver un abri, le appelle fameux ça- roc à la main. Oui, On oui. appelle ça le roc à la main. Donc vous avez bien vu que là, il était en train de lui faire une césarienne, il allait le chercher au centre là. Le César. Il ouvrait le ventre au Tour centre. F6, pion prend F5, pion prend F5, d'accord, ça tient. Pas de problème apparent pour les noirs, ça va. Ça. Sauf Alors le déséquilibre tour fou contre tour cavalier. Attention. Donc Cavalier C4. Oui, attention à la. Attention, hein, attention à la case B2. Oui. Voilà, il veut le chasser tout de suite. Voilà où va le cavalier. Oui. Cavalier D2 échec. Oui, Ah bon. mais bien sûr, il veut revenir au 4. Oui, il bouge la, Voilà. il bouge la colonne de la Voilà, tour. attention, menace de récupérer le F3. pion. Il reste 41 F7. secondes. Attention, là, ça va s'accélérer Cavalier très vite. G5. Ouh là là, fourchette. Ça va très vite. Donc Ouh là il là. défend. Fourchette. Évidemment, il va prendre le fou pour Attention, le avoir foot pion. attaqué, Oui, le oui. foot attaqué, tour F8. Échec, tour 7. Ouh là là, attention. Attention Ah, au il n'a mat. pas pris le fou, je suis étonné. Attention au pourquoi il mat. n'a pas pris le fou. Attention au mat possible. Ouh là là. Dame D8. Ouh, il a pas vu ça. Ah, très joli. Roi prend, Très qu'est-ce qui joli, se passe? Très Mais joli, il a pas très, vu, très il a pas vu joli. cavalier Et c'est F7. mat, et c'est mat. Mais non, il n'y a pas mat, il y a cavalier F7. D'où- Le d'où- cavalier est en F7, le cavalier est en H7, pardon. Le cavalier est en H7. Ah oui, qu'est-ce qui se passe Et là, le cavalier est en H7, voilà, il est revenu en Ah, G5. voilà, je le voyais pas, c'est parce qu'il a d'accord. du mal à poser le cavalier. Ah, et là, voilà. ça y est, il est gagnant. 21 secondes, il a le temps de mater. Il a le temps de mater. Il va. Ah, il va. Une Oui, belle, il a sur un la beau mat. mille, ouais, ça y est là. Ah, il faut qu'il pose. C'est un les- petit mat technique. Ah, il voilà. manque le roi est par là. Le roi est par Non, là. mais c'est parce qu'il est mal placé. Oui, oui, d'accord, il y a un mat. Il est mal placé sur il une y a un case. petit mat technique.
Il est mal placé, le roi est par là. Ouais, il y a un petit mat technique. Ouais, c'est la ça dame y est. qui arrive. Voilà, c'est fini, Ça c'est y est, la mat. mat. Voilà, c'est terminé. Non, il est tombé au temps en fait. Tombé au temps. Ah, tombé autant? Remettez les pièces sur leur case. Remettez les pièces sur leur case. Il est tombé autant, partie nulle alors? Remettez les Non, pièces il a- sur leur case. Si on peut remettre les pièces sur Eh les bien, cases. le résultat, Partie nulle c'est alors ou une mat? nulle. Alors évidemment, comme les Julien, pièces si on peut allaient mettre très les pièces vite, sur la case, là. on n'avait Et qui pas nous la disent qui c'est- position. Ah, nul. Sur les bonnes cases. Nul. Il est tombé Romain autant Edouard. avant de mater. Il est tombé Il a autant. pris de temps, on peut dire qu'il a perdu. En réalité, Julien, il tu reste m'entends que le roi à Monsieur David, et donc il ne peut pas mater avec le roi tout seul. Ah, c'est nul en fait. Oui, oui, Ah, il est voilà, tombé. Il a tout pris. Il est tombé. Ah, il est tombé, c'est les noirs qui sont tombés. Les noirs sont tombés en Ah. ayant pris le dernier pion blanc. D'accord. Donc, partie nulle. Ah oui, d'accord. Ah, les c'était blancs très n'avaient dur à suivre. les blancs n'avaient plus que leur roi. Mais C'était ensuite, très dur à il y suivre. avait un roi fantôme. Non, mais surtout, les joueurs n'ont pas placé les pièces sur les bonnes cases. C'est presque pas normal hein, de pas les poser sur les bonnes cases. Ouais, il est lâché très vite et la pièce ouais. était en déséquilibre. Ouais. Quand Entre les deux pièces cases. sont à cheval, évidemment, l'ordinateur sait pas trop où elles sont. Et donc, il sait pas les positionner. Donc, c'est pas un bug, c'est juste qu'il sait pas déterminer quelle case. Oui, quand le, On n'a quand pas le suivi. roi est Donc, en fait, entre deux cases. il est tombé avant de mater. Voilà. avant de mater. Parce que je savais plus qui avait les blancs, qui avait les noirs. Oui, oui. Moi, Il y avait deux rois fantômes, plus de rois. Dis donc. Il n'y avait plus qu'une Pfiou. tour qui poursuivait Voilà. le vide. Donc, ça confirme ce qu'on disait. À la fois, Romain Edouard a On va l'avantage laisser dans les joueurs blitz. souffler 30 secondes. Mais Alberto David résiste. Voilà. Donc, on est prêt. Aïe aïe aïe, quelle partie! C'est très dur à trouver des variantes quand ça s'accélère. Hein. Ouh. Quel blitz de folie nous a donné ici Alberto David qui a quand même sauvé la mise. Hein. Oui. Alors si on s'en tient à ceux qui sauvent la mise comme Mathieu Cornet depuis le début de ce tournoi, eh bien peut-être que c'est Alberto David qui va l'emporter. Alors qu'il aurait pu perdre ce blitz, il peut très bien maintenant remporter le match. Il suffit de gagner ce blitz et c'est fini. Alors si ce blitz est nul, Mort subite. mort subite. On n'a pas le temps de se reposer, C'est parti. c'est infernal. Ah, une carocane. Carocane variante d'avance. Donc, c'est très à la mode. Alors qu'on appelle Caro-Can, alors E4, D4, là, et le coup C6 là, hein. Le coup C6, D5. Donc c'est une variante qui est réputée pour être très solide. Que joue beaucoup Karpov, qui a beaucoup joué Karpov Oui, avec les noirs. avec les noirs. Et donc là, une carocane moderne, telle qu'elle se joue maintenant avec les blancs. Les grands maîtres jouent tous la variante d'avance maintenant, qui Cette est, variante avec E5. oui, qui est réputée être la seule pouvant vraiment essayer de donner un petit avantage. quelque chose aux blancs. Les ouais. autres variantes, les noirs, s'en sortent bien. Donc quand on veut chercher quelque chose contre la carocane, c'est la variante d'avance. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Mais on sait bien que aujourd'hui. c'est des modes. Mais peut-être que Voilà. dans 2 ans, 3 ans, Ce sont l'année des modes. prochaine, dans 6 mois, un malin aura trouvé une ligne Un malin. qui réfutera Quel tout match. ça. Quel match. Quel match. Ah, Donc le principe de la carocane, hein, on passe le fou devant la chaîne de pions et Oh on là là. installe solidement un pion central, le pion D5. C'est la théorie fondamentale, hein, avoir ce pion ici, un hein. pion au centre. Ce pion bien, très Oui. bien consolidé Oui. par les noirs. Et pour ne pas gêner le fou, on l'a passé avant d'installer la chaîne. Donc voilà, les noirs. Et on a mis le fou dehors effectivement de cette chaîne de pions, sinon il aurait été derrière les pions, il aurait été passif. Si le fou avait été resté sur sa case de départ, on l'a sorti. Et là maintenant il est actif. Et donc Il attaque le camp ennemi. Sinon il aurait été passif, enfermé derrière ses pions. voilà, c'est le. On l'a sorti donc avant de fermer le cercueil, ici, par E6. Là, les noirs ont une espèce de forteresse imprenable. Le fou de case noire tient les cases noires, les pions tiennent les cases blanches. Voilà, la carocane est réputée pour être d'une grande solidité. C'est 5. Romain Edouard là qui essaie de... Ah, il se la joue positionnelle hein, aussi là. Puis on prend B3. Ouh là là. Oui, c'est pour ça que David a choisi la carocane, pour pas Puis que on prend B3. Mais le attention, talent il peut- tactique de... Ah, il échange les dames. Oui, pour Ah pas oui. que le talent tactique de Edouard s'exprime. Ah, mais il va prendre la colonne A. Voilà, Donc ça, les- c'est un petit avantage ça. Les noirs viennent de gagner la colonne A, le contrôle de la colonne A. Petit avantage. C'est la seule colonne ouverte. Ça fait un peu Et surprendre c'est là, très important, apparemment, quand il n'y a Romain qu'une Edouard. seule colonne ouverte, Ah ouais, les noirs l'ont. d'être celui qui Ouais.
qui place les pièces lourdes ou la pièce lourde qui reste sur cette colonne parce qu'elle permet des voies d'invasion. Voilà, colonne A, ici, voilà, cette colonne ici, A1, A2, Voilà, A3. la voie d'invasion, on Voilà. arrive sur la case A2. Il y aura toujours des pions qui traîneront un jour. Regardez comme cette tour est très active, maintenant elle attaque le fou 2. Voilà, le pion B3 maintenant est à la traîne. Il va falloir jouer fou D1 pour le C'est défendre. pour ça qu'il a joué roi F1, il a protégé son fou maintenant. Attention, le Ah, au pion- cavalier ah, voilà, D2, cavalier c'est D2, cavalier bien sûr, D2. bien vu. Cavalier des deux. Romain Edouard, bien vu. Attention, il attaque la chaîne de pions. Oui, bien vu, là, il Oui. protège avec F4. Oui, oui, oui. Tranquille. Alors si les Donc, noirs peuvent tenter G5, on pourrait jouer G3. Donc ce sont les noirs qui sont... il le fait, il le fait, il le Voilà, fait. ce sont les noirs qui sont actifs. Attaque de chaîne. Les noirs sont actifs. On attaque le pion F6. Oh, il on va attaque le pion... On avait joué F6 pour pouvoir jouer G5. Il va jouer G3, je pense. Ouais, ça paraît logique. Sinon, il peut faire pion prend, suivi de pion prend G5. Possible aussi. Oui, oui. Mais il fait G3, voilà, il a réfléchi, mais finalement il fait G3. Donc prise. Voilà, tout a été changé. Les noirs ont pris là, on a repris, Oui. prise là. Oui, oui, là ça va... Voilà, donc vous voyez, ça s'est simplifié. Ça va être dur pour tirer quelque chose de cette, noirs sont mieux. de cette position. Les Les noirs noirs sont sont mieux, mais comment, Pourquoi cette tour est active, celle-là pas voilà, trop. tour active. Mais, Mais les blancs le- peuvent très bien Bon, s'infiltrer le aussi. problème, c'est les cavaliers qui n'ont pas de cases Attention, ce intéressantes. coup-là menace sans doute fou H3 échec. Oui. Et Oui. le roi doit revenir en G1. Voilà, c'est pour ça il empêche le fou noir de venir sur la case H3. Très important. Peut-être que les blancs vont... Voilà, ils vont essayer d'améliorer leurs mauvaises pièces, Ils leurs veulent, cavaliers. il veut ramener son cavalier en G6 pour revenir peut-être en H4 faire un petit échec plus Oui, tard. c'est possible aussi qu'ils visent la case F5 Cette pour le tour est- cavalier un jour. Cette tour est pénible. Ah, Donc il va jouer cavalier G6, puis sortir le fou, récupérer fou G4. la case F5. Fou G4. très intéressant concept positionnel de la part de Romain Edouard. Il veut échanger le fou F5. Voilà, donc le cavalier se dirigeait vers la case F5. Ah, il remonte Bien avec sûr, le roi. Bien, bien joué. sûr. Il se décloue en même temps. Voilà, il joue, Décloue la tour. il joue roi F7, ensuite il va sortir le fou et placer le cavalier sur la case F5. peut-être. Alors attends, Hein. Renaud, faut pas aller trop vite. Faut pas parler de cases, si on montre pas. Donc tu parlais de De la case F5. cette case ici. Oui. Cette case F, on voit F5 effectivement. Mais attention là, parce que le blanc vient de s'activer et, Voilà. et le blanc vient de récupérer la colonne A ouverte pour Attention. aller attaquer B7. Attaque du pion. Mais voilà, on peut jouer tour A7. Bien joué, Tout très jou- bien vu. Toujours la cible, la base de la chaîne. Ça serait une erreur. Oh, il prend. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais bien sûr, sur tour prend B7, eh bien il y aurait fou échec. Une petite, Et ensuite tour prend une tour. petite astuce tactique qui lui Pas a vu. permis Il a pas vu. de prendre le pion B3 impunément. Oh là là, il l'a pas vu. Il Voilà l'a pas vu. donc Erreur. gain d'un pion. Avantage Alberto David. Gain d'un pion, Pour petite, l'instant. petite pointe tactique. Mais il y a une pièce de... Non, 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 j'ai non. oublié le fou. Je me Ouais, dis, mais il y a une ouais, pièce de ouais. plus, Non, mais non. non. J'ai oublié le fou. Et Échec. attention à la case F5 pour le cavalier. Ah, pas mal, échec. Donc bouge le roi, ok. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Là il faut revenir pour supprimer ce cavalier, il faut jouer Peut-être, fou G4. Roi G4. Non, non, parce que sur... Ah oui, tu attaques le fou, mais il y aura cavalier F5, défend le fou et place le cavalier. Ouais, non, Il mais- place le cavalier sur Ah oui, mais sa attention, super oui, mais il y a case. tour prend B7, échec. Attention, il y aura Ah ouais, mais le échec. fou E3 en Ah l'air. mais hein. le fou B3 étant. Il y a le fou E3 en l'air, Et le fou B3. Le fou B3 est en l'air aussi. le fou B3 aussi. Et voilà. Échange, Bravo. tour prend, cavalier prend, cavalier prend. Tour prend. Voilà. Et tour prend cavalier. Et tour Et prend. le pion D4 risque. Ah non, mais il perd le fou. Il a donné une pièce. Mais bien sûr, il perdait le fou à la Oui, fin. oui, Il a donné oui, une oui, pièce il a à Alberto donné une David. Oh pièce. là là, retournement Il a- encore de Il a donné situation. une pièce. Incroyable. Il a Il a mal donné calculé une Alberto pièce. David. 1 minute 12 contre 2,05. Attention, par contre, il y a 1 minute d'avance. On a dit qu'une minute, ça valait largement une pièce. Ah oui, ça y est. Une ça minute y est. 08 Et le contre roi 2,02. rentre. Et le roi rentre. Ah, le roi rentre. Ouh là là. Eh bien, gros Ça y avantage est. à Romain Edouard. Romain Edouard en passe de se qualifier pour la finale du Grand Prix d'échecs de Bordeaux en gagnant cette, Oui, ce je deuxième pense que là, blitz. ça fait plus de problème là. 1 minute 08 contre 1 minute 50 Alberto David Oui, qui a oui, encore le- du temps. Il a du temps, mais Non, mais le attention. pion E est trop faible. Eh oui, il va perdre ce pion Il et va derrière le perdre pion E va venir à faire dame très vite. Donc ça va être mat. Il a largement le temps de mater Oui, oui, Alberto Romain Edouard. Il a raté le mat tout à l'heure parce qu'il Oui, avait non, pas mais le là, temps. il va pas le rater. Il va pas le rater là. Je pense pas qu'il le rate. Là, il il a va pas le largement le rater. temps de mater. Il est très mal Alberto Donc, David. dans Il cherche la- une solution, il cherche un plan. Il cherche un plan pour tenir. Donc dans toute la Ah, c'est suite, foutu, là. dans Il toute peut la rien suite faire, de il peut rien faire, prise. il peut rien faire.
Il a réussi à... Il peut rien faire, Alberto David, c'est foutu, c'est archi foutu. Il va perdre ce pion et la tour ici protège l'avancée du pion E. Donc ensuite, le roi va venir là, en plus protégé par ce pion-là. Oui. Il n'y a pas d'échec. Ouais, Et on non, va c'est pousser, pousser. Et en plus, on voit que le fou contrôle la Ouais, case non, mais là, ici de mat. C'est fini. Les faire Anglais dame, disent King is a piece. Voilà, fou G4, H5. Ouf! Ah, Voilà, c'est oui, fini, non, c'est fini, ça est terminé. Oui. Rangez pas les pièces. Regardez bien cette position et la force du roi qui est vraiment une pièce. Le roi est une pièce d'attaque. Et quelle Monsieur pièce! Edouard sur cette deuxième partie du match en blitz. Vous pouvez l'applaudir, il jouera la finale ce soir contre Mathieu Cornette.